Nous avons été interpellés par l'arrêt brutal des signatures des contrats aidés au mois de juin dernier. Mais comme nous ne sommes pas des aveugles qui ne veulent pas voir, nous avons vite constaté que le précédent gouvernement, qui avait signé 459 000 contrats, n'en avait budgété que 280 000 pour 2017, initiant ainsi une baisse importante de 40% de ce type de contrat. Fin juin, 270 000 étaient déjà consommés. Pour faire face aux urgences, le gouvernement a concédé 40 000 contrats supplémentaires dans une situation assez particulière également, puisque dans le même temps, le budget a été jugé insincère, donc une difficulté financière à gérer. Vous parlez dans votre motion de suppression des emplois aidés du jour au lendemain, je cite, qui n'est ni tenable ni réalisable. Aucune suppression n'est prévue puisque 200 000 contrats figureront dans la loi de finances 2018, soit une baisse nettement inférieure à celle de 2016 à 2007, qui avait donc été initiée par le président Hollande, et finalement un nombre nettement supérieur à celui qui était prévu par le candidat François Fillon lors de l'élection présidentielle. Des secteurs seront fléchés pour ces 200 000 contrats. Pour ce qui est des évaluations que vous préconisez, celles-ci ont été faites tant par la DARES que par l'OCDE ou encore la Cour des comptes. Voici quelques conclusions. Dans le secteur marchand, où ils sont pris en charge par l'État à hauteur de 35% du SMIC, l'effet d'aubaine est très fort puisque 63% des concrétisations d'emplois auraient eu lieu en l'absence d'aide de l'État. Donc ce sont des effets d'aubaine que nous avons pu tous ici peut-être utiliser. Par ailleurs, le rapport coût-efficacité est très faible car le constat est que pour créer un emploi, il faut 7 contrats aidés. Dans le secteur non marchand, la prise en charge de l'État peut aller jusqu'à 75% du SMIC, voire plus dans les territoires ultramarins, pour un retour à l'emploi qui ne dépasse pas les 26%. En conclusion, le système actuel des contrats aidés n'est pas satisfaisant. La preuve, c'est tout de même la non-inversion de la courbe du chômage tant attendue par la précédente législature, qui n'a d'ailleurs pas permis la nouvelle candidature du président Hollande. S'il est donc important de réduire de manière maîtrisée, il est aussi responsable et ambitieux de bâtir une politique de l'emploi à la hauteur des défis présents et à venir, qui ne peut reposer sur des dispositifs coûteux pour l'État, qui ne constituent ni des outils efficaces de lutte contre le chômage, on l'a vu, ni des tremplins efficaces pour l'insertion professionnelle durable. Donc à la lumière de ces éléments, nous voterons contre cette motion.